La paix n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. C'est pour pérenniser cette paix que le chef de l'État dépêche plusieurs membres du gouvernement dans le Guéra, où le bon vivre est menacé. Ici, nous sommes à Mangalmé. Depuis plusieurs mois, deux communautés ne se parlent plus suite à des conflits meurtriers répétitifs qui les opposaient. Aujourd'hui, devant trois membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, de la sécurité publique et de l'immigration, le contrôleur général Mohamed Sharfadine Margui, et de la communication porte-parole du gouvernement Aziz Mamad Saleh, ces deux communautés sœurs, notamment arabes et moubi, décident d'enterrer la hache de guerre et de regarder dans la même direction. Le préfet de Mangalmin, le chef de canton de Guira, le sultan de Fitri et les conseillers locaux de la province du Guéra et du Bata se sont relayés pour saluer l'implication des plus hautes autorités au rang desquelles le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, sans lequel le présent accord ne saurait être possible. Ils ont imploré la bénédiction de Dieu pour que plus jamais de tels malheureux événements ne se reproduisent, tout en invitant les deux communautés à cultiver la paix et l'amour du prochain. Le gouverneur de la province du Guéra, Mohamed Togo Shohimi, et celui du Bata, le général de brigade Jimta Bendergon, ont exprimé leur joie et félicité les uns et les autres pour ce dénouement heureux. Le directeur général de la gendarmerie, le général de division Ismail Isaac Achek, qui dirige depuis plusieurs mois les opérations sur le terrain, a reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus. Il a profité de l'occasion pour saluer ce retour à la paix entre les belligérants. Au nom du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, a présenté les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées. Pour lui, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, fait de la quiétude de ses compatriotes une priorité. À cette occasion, le président de la transition, tout en implorant donc le bon Dieu, vous a demandé de pouvoir œuvrer pour l'amour du prochain, de tolérer et de garder espoir quant à la résolution de ce conflit par les voies légales. Imam Mohamed a insisté sur le respect des engagements pris pour favoriser davantage le vivre ensemble et la cohabitation entre les deux communautés. Après la signature du procès verbal, les trois leaders religieux ont prié pour un retour définitif de la paix dans cette partie du pays.